Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur la comparaison Renault et Citroën. Comparaison de quelques modèles Renault et Citroën intérieur, extérieur, caractéristiques techniques, prix. À la fin de l'article, vidéo de l'essai routier Renault Logan vs Citroën C-Élysée. Article de comparaison Renault vs Citroën. Comparaison de quelques modèles Renault et Citroën intérieur, extérieur, caractéristiques techniques, prix. À la fin de l'article, vidéo d'essai Renault Logan vs Citroën C-Élysée. Lorsqu'il s'agit d'acheter une voiture française, les acheteurs potentiels doivent choisir entre trois marques, Renault, Peugeot et Citroën. Parallèlement, il convient de noter que les marques Peugeot et Citroën appartiennent au même groupe automobile PSA, ce qui impose une certaine empreinte sur la gamme de modèles de ces entreprises. Les deux marques utilisent des développements communs, ce qui fait que les voitures d'un même segment de prix et d'une même classe ont des solutions techniques presque identiques. C'est pourquoi un acheteur potentiel devra en fait choisir entre deux marques, Renault et PSA, mais comme comparer ces marques automobiles est une entreprise ingrate, nous avons décidé de comparer deux modèles de la marque Renault et deux voitures de la marque Citroën, qui agissent dans la même classe et dans des catégories de prix similaires. Renault Logan et Citroën C-Élysée. Extérieur de la Renault Logan et de la Citroën C-Élysée, les deux modèles se classent dans la catégorie des berlines économiques, ce qui en fait automatiquement un achat extrêmement curieux pour les personnes qui souhaitent obtenir beaucoup de voitures pour peu d'argent. En regardant le design de la Renault Logan et de la Citroën C-Élysée, on ne peut s'empêcher de penser que la Citroën est non seulement plus intéressante, mais aussi nettement plus riche, ce qui fait que la voiture est perçue comme un modèle d'une classe supérieure. En termes de dimension extérieure, Citroën est également meilleure, car elle est plus longue, plus large et plus haute que Renault. Mais la garde au sol de la C-Élysée n'est que de 140 mm, contre 155 mm pour la Logan, ce qui signifie que cette dernière est plus adaptée à la conduite sur les routes russes. Intérieur de la Renault Logan et du Citroën C-Élysée sur la photo, intérieur du C-Élysée alors que Citroën était le grand favori. En termes d'apparence extérieure, les deux voitures sont parfaitement à égalité en termes d'aménagement intérieur. L'intérieur des deux voitures présente un design plus ou moins comparable, une qualité similaire des matériaux de finition et une qualité d'assemblage comparable. Sur une photo, l'intérieur de la Renault Logan mais en termes de capacité, la Logan l'emporte, ce qui est surprenant, car la C-Élysée a des dimensions plus importantes et un empattement plus long. Ainsi, dans une berline de ce dernier, 4 passagers adultes pourront s'installer sans problème, alors que dans la Renault, 5 adultes s'assiéront facilement. Le volume du compartiment à bagages est comparable, 506 litres chez Citroën et 510 litres chez Renault, mais du point de vue de la praticité, la victoire revient à cette dernière, car la Logan a une hauteur de chargement nettement plus basse et un coffre de forme plus optimal. Caractéristiques techniques et prix de la Renault Logan et de la Citroën C-Élysée. Sous le capot, la Renault Logan peut être équipée de 3 moteurs à essence, 1,6 litres de 82 chevaux, développant une puissance maximale de 134 Nm. Il est associé à un MKPP à 5 niveaux, vous permettant de franchir le premier seuil en 13,9 secondes et d'accélérer à 163 km/h. La consommation moyenne est d'environ 7,2 litres 100 km. La gamme de moteurs de la Citroën C-Élysée est représentée par deux moteurs, moteur essence 1,2 litres de 72 chevaux générant un couple de 110 Nm et équipe d'une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Grâce à lui, la voiture franchit la barre des 100 km/h en 14,2 secondes et peut accélérer jusqu'à 160 km/h. La consommation moyenne est de 5,3 litres par centième. Comme on le voit, les caractéristiques des moteurs sont comparables, mais nous donnerons la victoire à Renault, dont le choix est plus riche. Les qualités de conduite des berlines sont comparables, mais Renault semble plus à l'aise sur l'asphalte, tandis que Citroën tient la route avec plus d'assurance. Il convient de noter que cette dernière dispose d'un niveau d'équipement plus riche, et cela concerne non seulement les modifications supérieures, mais aussi la version de base. Le prix minimum de la Logan en Russie commence à 554 000 roubles, tandis que le prix de la C-Élysée dépasse 700 000 roubles. Par conséquent,
la gagnante de cette confrontation est la Renault Logan, car la voiture est moins chère, plus spacieuse et plus pratique à l'intérieur, et elle est mieux adaptée à la conduite sur les routes russes. Renault Captur et Citroën C3 Aircross. Extérieur et intérieur. Citroën C3 Aircross est probablement l'une des voitures les plus attrayantes de sa catégorie, et cela vaut non seulement pour l'extérieur, mais aussi pour le design intérieur du modèle. L'aspect extérieur de la voiture impressionne par ses optiques à 2 niveaux et sa carrosserie puissante et abaissée. L'intérieur est élégant et moderne. Une attention particulière doit être accordée à une ergonomie clairement vérifiée, ainsi qu'à un assemblage de haute qualité et à de bons matériaux de finition. Sur une photo, l'intérieur du Citroën C3 Aircross. L'intérieur du C3 Aircross peut accueillir 5 adultes, sans qu'aucun d'entre eux ne se sente lésé. En outre, la rangée de sièges arrière peut être déplacée longitudinalement sur une distance impressionnante de 150 mm. Selon l'emplacement de la rangée arrière, le volume de l'espace de chargement varie entre 410 et 510 litres et atteint 1280 litres. Lorsque la deuxième rangée est complètement repliée. Le Renault Captur est essentiellement une version plus attrayante du crossover économique Renault Dusté. Malgré son prix inférieur, le Captur est presque aussi beau que le Citroën en termes d'apparence, offrant un nombre d'options de couleurs supérieures d'un ordre de grandeur, ainsi qu'une garde au sol plus impressionnante, 205 mm contre 175 mm. Mais si le Captur est capable de rivaliser avec le C3 Aircross sur le plan extérieur, il perd presque complètement sur le plan du design et de la qualité de la décoration intérieure. Sur une photo, l'intérieur du Renault Captur. En ce qui concerne l'espace libre, Renault l'emporte légèrement sur son concurrent. Cela n'a rien d'étonnant puisque la voiture a des dimensions plus importantes. Comme dans le cas de Citroën, 5 adultes peuvent prendre place dans l'habitacle du Captur, mais le volume du coffre est moins important. Seulement 387 litres en configuration 5 places et 1200 litres avec les sièges arrière rabattus. Sous le capot Renault Captur et Citroën C3 Aircross. Si l'on compare les caractéristiques techniques, il convient de noter que la gamme de motorisation de Citroën C3 Aircross en Russie est représentée par 3 moteurs, tandis que le Renault Captur peut être équipé de l'un des 2 groupes motopropulseurs. Ainsi, sous le capot de la Citroën, on trouve un moteur à essence de 1,2 litres, disponible en 2 puissances, 82 et 110 chevaux, 118 et 205 Nm de couple respectivement. Ils sont associés à une boîte de vitesse MKPP à 6 rapports, mais pour la version de 110 chevaux, une boîte automatique à 6 rapports est disponible en option. Renault Captur est disponible avec des moteurs. Le moteur à essence 1,6 litres de 114 chevaux généré un couple de 156 Nm. Ce moteur est disponible avec une boîte manuelle à 5 vitesses et un variateur CVT Xtronic. Bien que la Citroën soit moins puissante, ses caractéristiques dynamiques sont légèrement supérieures à celles du Captur, et cela vaut non seulement pour la dynamique d'accélération et la vitesse de pointe, mais aussi pour la consommation de carburant. Le prix minimum du Renault Captur en Russie commence à 944 000 roubles, tandis que la configuration de base du Citroën C3 Aircross coûtera au moins 1,227 millions de roubles. Compte tenu de son prix plus élevé, la C3 Aircross offre une liste plus large d'équipements de série et en option. Malgré le fait que la Citroën ait un extérieur plus cool, un intérieur plus moderne et de meilleures performances dynamiques, nous favorisons à nouveau la Renault, car elle est presque 30% moins chère que sa concurrente. Conclusion. Pour résumer la comparaison des 2 marques, nous voudrions noter que malgré la victoire absolue de Renault, il est pour le moins erroné de comparer ces 2 marques. La raison en est le positionnement différent des entreprises sur le marché, qui influe non seulement sur le niveau d'équipement, mais aussi sur le coût final des voitures. Si vous cherchez une voiture avec un rapport qualité-prix optimal, Renault est votre choix, mais si le style et le niveau d'équipement sont plus importants pour vous, il vaut mieux se tourner vers les modèles Citroën. Essai vidéo Renault Logan vs Citroën C. Élysée.